Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le bullet journal de juillet et pour ce mois-ci il n'y a pas de thème, en fait j'ai voulu faire plutôt du lettering, donc j'ai écrit juillet en très gros puisque ça prend toute la double page, en mode un peu bloc de lettres, comme si les lettres étaient en relief. Alors je ne suis pas sûre d'avoir tout bien placé comme il faut les reliefs. En fait ça a l'air facile quand on voit comme ça sur les vidéos de lettering et ça l'est pas tant que ça. Enfin moi à le faire j'ai quand même un peu réfléchi où fallait les placer. Donc voilà, il y a des endroits où je suis quand même pas très sûre si c'était bien là qu'il fallait les placer. Bon au final il n'y a rien de choquant donc voilà moi ça me va comme ça. Ensuite pour la colorisation je suis partie sur quelque chose de très vitaminé à base de jaune et de orange. Donc j'ai fait la partie supérieure du mot en jaune et la partie inférieure en orange en essayant de fondre les deux couleurs. Je vous avais montré dans une précédente vidéo qu'il était possible de faire des dégradés avec les stabilos. Donc là c'est les Stabilo Pen 68 que j'utilise en version mini. Donc ça fait pas un dégradé comme de la peinture aquarelle hein, par exemple, mais c'est vrai qu'à l'œil c'est plus joli, on a une démarcation qui est un petit peu moins nette que juste deux blocs de couleurs. Alors vous avez vu que j'ai tracé tous les contours en noir avant avec un fine liner noir. J'aurais bien aimé ne pas faire de contour noir et y aller directement avec le feutre, mais comme j'avais tout tracé au crayon à papier avant, là je suis pas encore à un niveau où je peux tout faire à main levée comme ça directement, et comme les couleurs là étaient assez claires, on aurait vu en fait le crayon à papier en transparence. J'avais essayé de le gommer un petit peu pour qu'on le voit moins, mais bon ça se voyait quand même, enfin j'ai fait des essais sur un autre bout de papier, ça se voyait quand même pas mal, donc ça aurait pas été très joli, donc voilà tant pis, je suis partie sur l'option avec les contours noirs pour cette fois-ci. Je pense qu'avec quelque chose de plus opaque, par exemple de la peinture, là on peut complètement cacher le crayon à papier et ne plus du tout le voir à la fin, mais là avec les feutres c'était pas possible. Et pour le relief j'ai pris un feutre violet, donc une couleur complètement contrastante avec le jaune et le orange. Ensuite j'ai mis quelques washi tape pour remplir un petit peu la page et voilà, la page de garde est terminée. Pour la vue mensuelle, comme d'habitude, j'ai fait un calendrier avec des cases et ce mois-ci, comme les précédents mois, j'ai pas refait de décoration sur la page de vue mensuelle, j'ai juste mis quelques washi tape pour habiller un petit peu. Et pour les vues hebdo, là non plus pas de nouveauté, hein, c'est la même disposition que depuis le début de l'année. Donc voilà, il n'y a pas de décoration, juste les jours sont notés pour pouvoir noter les rendez-vous et les choses à faire. Alors là vous me voyez réécrire le mini calendrier, j'ai laissé tomber les tampons que j'avais achetés au début de l'année, les tampons de mini calendrier. J'ai beaucoup de mal à les utiliser, en fait le fait que ce ne soit pas des tampons clear, j'arrive pas à les positionner. Donc bon voilà, je suis quand même un petit peu déçue de cet achat, je sais pas trop si je réinvestirais, je sais qu'il existe des tampons clear donc qui sont peut-être plus faciles d'utilisation. Bon voilà, je sais pas trop si j'en achèterai ou pas, je verrai ça l'année prochaine. Ensuite, j'ai fait des bandes de couleurs en face de chaque jour. Les mois précédents, j'avais mis du washi tape et là, j'ai voulu plutôt utiliser les feutres.
Voilà, ça donne un petit peu de couleur aux vues hebdo qui sont vraiment très simples. C'est assez sympa. Finalement, je pense que mettre le jour au milieu, ça aurait été plus sympa que de l'avoir sur la gauche. Donc peut-être que j'essayerai ça pour les prochains mois. Voilà, on verra. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Comme d'habitude, tout le matériel que j'ai utilisé sera listé dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!